Hello guys, alors j'espère que tout le monde se porte bien et encore une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Parcours. Alors aujourd'hui j'aimerais toutefois commencer par des remerciements car j'en ai reçu de nombreux remerciements de beaucoup de collaborateurs de partout dans le monde. Par là je vous dis aujourd'hui merci et merci énormément pour le soutien. J'aimerais que toi tu continues toujours à soutenir cette chaîne car d'une manière ou d'une autre j'en fais déjà partie de ta procédure d'immigration. Pour cela je t'invite toujours à liker, à t'abonner et ainsi de partager pour accroître la communauté. Alors, sans toutefois tarder, je reviens au devant de vous aujourd'hui avec une information. Bon, on ne peut pas dire cela une information, mais c'est plutôt une question qui m'a été posée autant de fois par mes collaborateurs lors du traitement de leur procédure. Celle-ci est dit s'il était nécessaire de pousser ou bien s'il était possible de pouvoir voyager au niveau du Canada sans visa. Là, elle est bien la question. Nous allons en débattre sur cette question aujourd'hui, de voir les différences dans le cas possible, dans le cas échéant et de voir la condition nécessaire pour pouvoir effectuer une telle procédure juste après mon générique. Alors, on se retrouve. Bien évidemment, je suis certain que tu viens de sauter le générique pour comprendre la réponse à cette question. Mais pour toi, cela n'est pas grave. En effet, je suis en possession de 8 entretiens d'offres d'emploi qui ont été traités grâce avec mes collaborateurs. Et pour cela, je suis sûr qu'ils sont en train de me regarder en ce moment et sont tout joyeux. L'information que je vais vous passer aujourd'hui est pour cela de multiples questions qui m'ont été posées grâce à mes collaborateurs. S'il était possible, bien évidemment, de pouvoir voyager, arriver au niveau du Canada sans possession d'un visa. Alors, on va dire ici que la réponse à ce qui paraît de la question, s'il était possible de voyager vers le Canada sans visa, elle est bien évidemment oui. On peut effectivement voyager vers le Canada sans visa. Mais je suis sûr que tu es en train de te demander, mais comment? En effet, tu peux bien faire cette procédure de voyage vers le Canada sans visa, mais tu ne dois pas voyager avec les mains vides. Tu dois entrer en possession d'un document qui va s'appeler AVE. Je n'ai pas dit AVC. AVE, c'est-à-dire autorisation de voyage électronique. Et cela ne doit affecter en rien sur les différents permis de délivrance, c'est-à-dire les permis d'études, permis de travail et autres types de permis qu'on ne peut te délivrer après une longue procédure. Donc, si tu veux te joindre à cette procédure, cela n'impacte en rien au devant de toute procédure au niveau du Canada. C'est-à-dire, si tu veux aller travailler, si tu veux aller étudier, tu vas suivre la procédure normale de l'étudiant ou bien du travailleur normal jusqu'au niveau de l'obtention de ton permis d'études ou de ton permis de travail avant de prendre recours à celui-ci pour pouvoir immigrer facilement et créer une autonomie dans les frais de procédure. Cette procédure d'immigration n'est pas uniquement pour les Africains. Il est bien vrai que ça va aider beaucoup d'Africains, mais aussi c'est pour certains Européens qui aimeraient s'expatrier au niveau du Canada. Il faut toutefois comprendre que celui-ci ne s'adresse pas à tout le monde entier, bien évidemment. Il s'adresse dans des pays sélectionnés qui traitent des accords au niveau du Canada. Pour cela, il y a une liste de 57 pays qui ont été désignés pour pouvoir accorder ce type de transaction de voyager électroniquement. Nous pouvons avoir ici, je vais prendre le choix de lire quelques pays. Je ne pourrai pas lire la liste de 57 pays. Je vais prendre le choix ici de lire quelques pays et vous laisser le lien. Surtout, ne vous dérangez pas, je vais vous laisser le lien pour aller en creuser sur les autres pays. Nous pouvons avoir ici l'Allemagne, la Belgique, le Chypre, la France, la Lituanie, la République tchèque, le Luxembourg et bien d'autres. Donc, je vais vous laisser le lien en bas de commentaire pour que vous puissiez aller faire des recherches. Et si vous en trouvez aussi d'autres informations que je n'ai pas pu voir ou bien je n'ai pas pu décortiquer sur cette vidéo, vous essayez de les mettre en commentaire en question pour que nous, évidemment, nous puissions chercher dessus et vous aider ensuite dans votre procédure d'immigration. Ceci est dit. Maintenant, nous allons parler de la condition mise en place pour pouvoir accéder à cette procédure. La condition sine qua non qui a été placée entre cette procédure et vous est que bien évidemment, vous devez prouver un très grand attachement à ce pays. Ceci est marqué, si on veut aller plus loin, à la citoyenneté de ces pays. Donc, ce qui est dit, l'attachement avec ces pays n'est censé pas être dit que vous aurez peut-être le permis de résidence et ceci, cela. Non. Allez plus loin.
aller plus loin, vous allez voir, c'est la citoyenneté à ce pays qui va prouver un très grand attachement à ce pays. Donc, si vous n'êtes pas en possession de la citoyenneté de l'un de ces pays, vous ne pouvez pas éventuellement procéder à ce type de transaction et voyager sans visa vers le Canada. Donc, j'aimerais passer le message à mes frères africains, qui se trouvent du côté de l'Europe et même ceux qui se trouvent encore du côté de l'Afrique, de chercher bien évidemment s'ils veulent passer par cette procédure de sans visa pour arriver sur le sol canadien, de chercher une possible quelconque possibilité d'avoir une citoyenneté de l'un de ces 57 pays afin de prouver qu'il a un attachement envers des pays européens pour pouvoir se retrouver au niveau du Canada. Bien évidemment, j'aimerais aussi passer le message à mes frères. Ils sont au niveau de l'Europe, mais plutôt clandestins. Et ceux qui se dévoilent à chercher toujours la résidence et ce qu'on appelle les papiers pour pouvoir être dans un pays, de chercher plus haut et de titrer un niveau de citoyenneté dans ces pays-là pour pouvoir mieux se balader, mieux avoir accès au libre choix et la circulation des personnes et avoir à réaliser son projet professionnel au niveau de l'Europe et ainsi accroître ses chances. Voilà en effet la condition pour pouvoir immigrer du côté du Canada avec une procédure d'AVE, c'est-à-dire autorisation de voyage électronique. Et aussi, j'aimerais passer le message à mes sœurs africaines au niveau de l'extérieur qui aimeraient peut-être voir les enfants arriver au niveau du Canada et ainsi réaliser leurs rêves d'étudiants ou bien leurs rêves professionnels. Pour cela est marqué, si votre enfant a été né dans l'un de ces pays ou bien il a passé un quelconque temps dans ces pays, cherchez à l'obtenir une quelconque citoyenneté de telle façon qu'il puisse mieux s'expatrier sans visa au niveau du Canada et réaliser ainsi son projet. Pour cela aussi, j'aimerais partager le cas de ceux qui ont été marqués déjà négativement aux côtés des immigrations européennes. Donc pour vous, j'aimerais vous faire comprendre que pour pouvoir titrer à un titre de citoyenneté à un niveau extérieur, il faut être clean que parfait. Surtout, ne vous dérangez surtout pas. Je vais laisser les liens dans la barre de commentaires et aussi dans la barre de description à ce que vous aussi vous partez creuser l'information. Faites encore en sorte que nous, on ne puisse pas se retrouver seulement avec une seule condition, mais si vous parvenez à trouver une quelconque autre condition, essayez de partager cela avec moi dans la barre de commentaires et pour cela, on va se mener ensemble pour pouvoir réaliser vos projets d'immigration. Surtout, je vous souhaite à continuer toujours à promouvoir le développement de cette chaîne tout en likant, en partageant et aussi de s'abonner pour accroître le taux maximum d'abonnés qu'on s'était fixé au départ et ainsi d'accroître la communauté. On va se dire à la prochaine. Bye.